Le Gulf Stream s'est déplacé. Des scientifiques viennent de faire une découverte inquiétante qui pourrait être le signe avant-coureur d'une catastrophe majeure pour notre planète. Aujourd'hui, on va examiner de très près ce qui nous attend et pourquoi une période glaciaire pourrait bien nous menacer. Bienvenue à tous. Qu'est-ce qui se cache derrière cette nouvelle découverte? Commençons par le début. Au fond de l'océan Atlantique, un gigantesque système de courant circule depuis des millénaires. On peut le comparer à un immense système de chauffage pour notre planète. Ce système s'appelle l'AMOC, pour Circulation océanique méridionale de l'Atlantique. Le Gulf Stream est en quelque sorte la conduite principale de ce système qui pompe l'eau chaude des tropiques vers le nord et offre ainsi à l'Europe des températures agréables et douces. Sans elle, il ferait facilement 10 degrés de moins en Europe. L'AMOC transporte environ 17 millions de mètres cubes d'eau par seconde vers le nord. Ça correspond à peu près à 100 fois le débit de l'Amazone. Ce système est si puissant, si fondamental pour notre climat, que tout changement a des conséquences mondiales. Et c'est justement de ces changements dont on va parler aujourd'hui. Car des chercheurs de l'Université d'Utrecht ont observé quelque chose qui les inquiète beaucoup. Dans une toute nouvelle étude publiée dans la revue spécialisée Communication, Earth and Environment, René Van Westen et Henk Dijkstra montrent que le Gulf Stream dérive vers le nord depuis des décennies, près du Cap Hatteras sur la côte est nord-américaine. Le Cap Hatteras se trouve en Caroline du Nord, à peu près là où le Gulf Stream se détache du plateau continental américain pour rejoindre l'océan ouvert. Un point d'une importance capitale pour l'ensemble du système. À première vue, ça n'a pas l'air si dramatique, mais ça l'est. Dans leur simulation informatique, les scientifiques ont pu observer ce qui suit à un moment donné, cette tendance insidieuse vers le nord, un saut brusque. En l'espace de 2 ans à peine, le Gulf Stream s'est déplacé de 219 km vers le nord dans la simulation. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que ce sursaut soudain s'est produit plusieurs décennies avant que l'ensemble de l'AMOC ne s'effondre dans la simulation. Le Gulf Stream est donc en quelque sorte un signe avant-coureur, comme le canari dans la mine de charbon, qui est le premier à remarquer que l'air se raréfie. Salut tout le monde, j'ai une petite demande. YouTube est actuellement inondé de contenu généré rapidement par l'IA, ce qu'on appelle l'iSlop. Ce n'est pas une critique générale de l'IA, mais cela rend la visibilité plus difficile pour les créateurs humains. Cette vidéo n'est pas de l'AI slop. Elle a été recherchée, écrite et produite à la main par plusieurs personnes qui en vivent. Un rédacteur, un monteur, un responsable marketing et moi-même. Si ce genre de contenu compte pour toi, ton abonnement nous aide énormément. Chaque abonnement à la chaîne nous permet de continuer à investir du temps et de l'énergie dans de vraies vidéos réalisées avec soin. Merci beaucoup à tous et maintenant on continue. Maintenant, vous vous demandez peut-être, est-ce la réalité ou simplement une simulation informatique? Bonne question. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant car les chercheurs ont comparé leurs prévisions issues du modèle avec de véritables données satellites. Et en effet, les mesures satellitaires de 1993 à 2024 montrent une tendance statistiquement significative vers le nord du Gulf Stream, exactement à l'endroit que le modèle a identifié comme critique. De plus, les mesures de température sous-marine, qui remontent même jusqu'en 1965, confirment cette tendance. 2 méthodes de mesure complètement différentes, un seul et même résultat, c'est ce qu'on appelle une preuve irréfutable. Mais qu'est-ce qui pousse le Gulf Stream vers le nord? Pour le savoir, il faut plonger brièvement dans les profondeurs de l'océan. Bien en dessous de la surface de l'Atlantique, il existe un puissant contre-courant, appelé courant marginal occidental profond. Mais ce courant profond s'écoule dans la direction opposée au Gulf Stream, c'est-à-dire du nord vers le sud, et exerce ainsi une sorte d'effet d'ancrage sur le Gulf Stream, comme un crochet invisible qui maintient le Gulf Stream en place. Et si ce courant profond s'affaiblit, le crochet perd son ancrage et le Gulf Stream dérive vers le nord. Et c'est exactement ce que montrent les données. Le courant marginal occidental profond s'affaiblit. On pense que c'est dû à l'affaiblissement croissant de l'AMOC. En effet, l'eau de fonte de la calotte glaciaire du Groenland se déverse dans l'Atlantique Nord, dilue l'eau de mer salée, la rend moins dense et l'empêche ainsi de descendre. Et sans cette descente, la grande pompe de circulation atlantique ne peut plus fonctionner correctement. Depuis 1950, elle a déjà perdu environ 15% de sa puissance. Ça peut paraître peu, mais pour un système de cette ampleur, c'est énorme. Et si, suite à cette évolution, le Gulf Stream dérivait plus au nord ou si la circulation méridienne de retournement atlantique, AMOC, s'effondrait? Ned Stark apporte la réponse. L'hiver approche. Ce ne seraient pas des vacances d'hiver reposantes. L'Europe connaîtrait un refroidissement spectaculaire.
Les scientifiques FEBAM prévoient une baisse de température de 3 à 10 degrés dans de grandes parties de l'Europe d'ici quelques décennies. La Norvège, l'Écosse, l'Islande, ces régions deviendraient des déserts de glace inhospitaliers. Et les températures baisseraient aussi dans le reste de l'Europe. En même temps, le niveau de la mer augmenterait jusqu'à 70 cm le long de la côte est de l'Amérique du Nord, car l'eau de mer chaude ne serait plus évacuée et s'accumulerait. Des villes côtières comme New York ou Miami souffriraient d'inondations. Et ce n'est pas tout. En raison du déplacement des zones climatiques, les zones de pluie tropicales se déplaceraient vers le sud, ce qui confronterait l'Amazonie à des précipitations radicalement modifiées. En Asie, la mousson d'été, qui nourrit des millions de personnes, s'affaiblirait. En bref, un effondrement en cascade n'est pas un problème régional, mais un effet domino à l'échelle mondiale. Le problème avec cet effet domino, c'est qu'à un moment donné, on ne sait plus quelle pièce on aurait dû laisser debout en dernier. Devons-nous donc tous paniquer maintenant? Non, mais il faudrait quand même être un peu sur le qui-vive. L'étude des chercheurs du Trek est donc précieuse, car elle montre pour la première fois comment le Gulf Stream pourrait servir de système d'alerte précoce. S'il continue à se déplacer vers le nord, puis change brusquement de direction, comme le simule le modèle, on sait que la MOC pourrait basculer quelques décennies plus tard. Ça nous donne potentiellement une marge de manœuvre pour réagir. Une fenêtre temporelle que d'autres indicateurs d'alerte précoce proposés n'offrent pas, car on peut observer le Gulf Stream par satellite en temps réel. Pas besoin de séries de mesures sur des décennies, pas besoin de sondes sous-marines compliquées. Il suffit de regarder et de vérifier jusqu'où le courant s'est déplacé vers le nord. Dommage qu'on ne dispose de cette vue d'ensemble sur le courant que depuis 1993, soit à peine plus de 30 ans, mais les données de ces années suffisent déjà pour identifier une tendance statistiquement significative. Et ça en dit long sur l'ampleur du déplacement à l'heure actuelle. Voici d'ailleurs la différence avec un film catastrophe comme The Day After Tomorrow, si jamais vous l'avez vu. Là-bas, tout gèle en l'espace de quelques jours. La réalité est un peu plus lente, mais pas moins grave pour autant. En fait, ce processus est en cours depuis des décennies et les données montrent clairement qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Je vous tiendrai informé des prochains développements. Alors, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer et pensez aussi à mettre un pouce bleu afin qu'on atteigne les 5000 likes. Et puisque nous parlons déjà de découvertes spectaculaires dans des endroits inhospitaliers, dans la prochaine vidéo, on plonge sous l'Antarctique. Tout au fond de l'Antarctique, juste sous la station russe Vostok, des scientifiques ont en effet découvert quelque chose qui les a laissés sans voix. Un lac ancestral, complètement coupé du reste du monde depuis des millions d'années. Une véritable capsule temporelle vivante qui nous offre un aperçu d'un monde oublié. Pour tout savoir à ce sujet et voir les images originales passionnantes, clique sans faute sur la vidéo affichée en haut à droite, en bas à droite, comme d'habitude, une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi, les amis.